Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les taroscopes du mois d'octobre 2018 pour le signe des Gémeaux. Alors, comment j'ai procédé ce mois-ci? Eh bien, toujours un tirage en croix, comme pour les mois précédents. Donc ce tirage en croix que vous connaissez, avec les aspects qui sont favorisés, ce qui l'est moins, la vibration, l'évolution. Et puis j'ai complété ce tirage ce mois-ci de 2 cartes. La première qui est issue de l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno, et la seconde qui est issue du tarot de la magie verte, qui est la reprise donc des lames majeures et mineures du tarot classique, mais qui est illustrée différemment. Alors, j'en profite aussi pour vous rappeler que j'organise tous les mois un concours sur la page Facebook au moment de la publication donc, des taroscopes du mois. Donc, concours qui vous permet de remporter un tirage parmi ceux que je propose. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner. Alors, on démarre l'interprétation pour le mois d'octobre et donc pour le signe du Gémeaux. Si on devait résumer ce mois, on pourrait dire qu'il va être de bon ton de se laisser vivre ce mois-ci. Je crois qu'il y a un livre qui s'appelle Foutez-vous la paix, si je dis pas de bêtises. Eh bien, c'est un petit peu, on pourrait dire, le dicton du mois, puisque on va voir que en première carte, on a effectivement de vivre, de se faire plaisir avec ce 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est les bons moments que l'on passe en famille, entre amis, les invitations que l'on lance, les invitations qu'on accepte. C'est vraiment l'idée de profiter, de se faire plaisir, de se faire du bien, de voir du monde, de partager dans la joie, dans la bonne humeur, sans qu'il y ait d'autres intentions que d'être bien, que de prendre du plaisir, que ça soit agréable. Et c'est vraiment, 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 finalement, ce qui est encouragé pour ce mois-ci, de voir. Alors, il y a aussi beaucoup de légèreté, beaucoup de sincérité dans cette carte. C'est vraiment l'idée aussi de savoir vous appuyer sur votre entourage, sur les gens qui comptent pour vous, sur les personnes en qui vous avez confiance, qui peuvent effectivement, dans les moments difficiles comme dans les moments qui le sont moins, en tout cas, vous pouvez vous appuyer sur eux, vous pouvez compter sur eux, ils peuvent compter sur vous. Et c'est aussi à travers cette carte l'idée de ne pas rester seul, d'abord de ne pas être seul, l'idée d'être entouré, d'accepter aussi de s'entourer et de favoriser en tout cas ce mois-ci le partage, les échanges, les rencontres. Alors ça peut être aussi des opportunités de rencontres, hein, bien entendu. Donc on est vraiment sur quelque chose de joyeux, de léger, qui se fait, comme je le disais, sans arrière-pensée. Voilà, on ne profite pas forcément d'une soirée, d'une rencontre pour régler les problèmes, on en profite plutôt pour se détendre, pour passer du bon temps. Et il y a aussi, comme je l'ai dit donc à travers cette carte, l'idée que les choses se font en toute sincérité, qu'on est et qu'on partage avec des gens que l'on aime, avec des gens avec qui on se sent bien. Il y a aussi vraiment cette idée de légèreté, de partage, de sincérité dans cette carte de coupe. Et c'est vraiment le maître mot du mois, en tout cas, parce qu'on va le voir, sur d'autres aspects, les choses peuvent être un petit peu bloquées. Alors effectivement, on va avoir en résonance et donc en opposition à ce 3 de coupe la reine d'épée. Alors la reine d'épée va symboliser notre capacité à prendre des décisions, à trancher, à raisonner, à être capable d'analyser les situations pour pouvoir prendre des décisions avec discernement. Mais cette carte est plutôt dans les aspects qui ne semblent pas favorisés pour le mois d'octobre. Alors ça peut vouloir nous dire plusieurs choses. Soit effectivement, aujourd'hui, on ne dispose pas encore de toutes les informations pour pouvoir prendre les décisions que l'on aimerait bien prendre. Il y a peut-être des projets que vous avez dans votre vie, que ça soit professionnel, que ça soit financier, matériel ou relationnel. Vous avez peut-être envie de prendre des décisions par rapport à certaines situations. Eh bien, effectivement, ça pourrait être un petit peu compliqué ce mois-ci parce que, comme je vous le disais, vous pourriez ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour pouvoir prendre la bonne décision, ou en tout cas celle qui serait et qui pourrait être celle que vous pourriez tenir de manière pérenne.
Ce que cette carte aussi, elle va pouvoir symboliser, c'est en tout cas inspecter comme elle est là dans les points de vigilance ou les points en tout cas qui sont moins favorisés. Ce serait peut-être la tentation justement devant ce calme un petit peu ambiant parce qu'on peut avoir le sentiment que les choses sont un petit peu bloquées et on va voir, hein, ça va être confirmé par ce 4 d'épée, l'envie finalement de bousculer un petit peu et de prendre des décisions qui pourraient être justement prises sans discernement, voire des décisions qui pourraient être un petit peu brutales, qui pourraient être prises un petit peu à l'emporte-pièce, où on pourrait comme ça prendre une décision un peu dans la précipitation et finalement pas forcément en mesurer les conséquences. Donc, finalement, si on se résume la résonance de ces deux cartes, on va plutôt axer ce mois sur de la légèreté. L'heure des grandes décisions n'est peut-être pas venue parce qu'effectivement, ça semble plutôt être en tout cas un élément qui ne nous serait pas favorable, en tout cas dans les 2-3 prochaines semaines qui viennent. Il va falloir certainement pardon. Il va falloir certainement faire preuve d'un petit peu de patience, comme je vous le disais, puisqu'en vibration dans ce tirage, on a pour le mois d'octobre le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est à nouveau les décisions, la communication, l'intellect, la réflexion. Et vous le voyez, on a ce personnage avec ses épées autour de lui, mais le personnage qui est effectivement allongé et la situation peut sembler un petit peu bloquée. Alors soit parce qu'effectivement on a l'impression qu'on ne trouve pas la bonne idée, qu'on ne trouve pas la solution pour pouvoir débloquer une situation si tel est le cas, soit parce que la communication ne passe pas bien avec les personnes avec qui on a besoin d'en échanger ou on a l'impression qu'on n'est pas entendu. Bref, on peut avoir le sentiment finalement que intellectuellement, puisque là il est bel et bien question du registre plutôt intellectuel, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans les bâtons, on est véritablement sur le registre de la décision et de la réflexion et effectivement en vibration sur ce tirage, on a plutôt une carte qui nous annonce une forme de calme, que l'on pourrait vivre d'ailleurs comme une forme d'inertie. Donc contrairement au calme que l'on pourrait bien vivre, on peut plutôt là avoir le sentiment que les choses sont bloquées, que ça ne va pas assez vite, peut-être que vous attendez des réponses si vous avez entrepris des démarches et vous avez le sentiment que les choses traînent, que ça ne va pas assez vite, que vous n'arrivez pas à avoir les réponses que vous attendiez. Alors ça ne veut pas dire que les réponses soient négatives, hein. Là on est plutôt justement sur une forme d'attente où le temps peut vous sembler un peu long parce que vous n'avez peut-être pas la main sur toutes les décisions et justement eh bien, les réponses n'arrivent pas, elles n'arrivent pas maintenant en tout cas et vous pourriez vous sentir justement un peu impuissant par rapport à ça, ce qui pourrait d'ailleurs, ce sentiment d'impuissance pourrait d'ailleurs vous inciter, comme je le disais, à vouloir faire bouger les choses par vous-même et à vouloir prendre brutalement une direction ou une autre, une décision ou une autre, ou pourquoi pas décrocher le téléphone pour essayer de faire bouger les choses, mais ça pourrait effectivement faire plus de mal que de bien puisque le fait finalement, avec cette reine d'épée qui est dans les aspects qui ne sont pas favorisés pour ce mois, vous encourage plutôt à abaisser un petit peu la tête, à attendre peut-être que les choses se débloquent et justement, comme je le disais, eh bien, à profiter du temps que vous avez pour ne pas ruminer, mais au contraire, pour pouvoir vous ouvrir, profiter, parce que de toute façon, si vous êtes impuissant sur la situation, eh bien rien ne sert finalement de vouloir essayer de débloquer les choses par vous-même, ça ne semble pas encouragé. En termes d'évolution, on a le 2 de denier. Alors le 2 de denier semble effectivement ce jongleur qui semble jongler entre deux projets, deux possibilités, ne symbolise pas forcément uniquement les hésitations. Ça peut être le cas en fonction de votre situation. Effectivement, vous attendez peut-être des décisions pour pouvoir trancher sur une situation et vous lancer finalement dans un projet alors que vous avez l'impression d'essayer de jongler, de tout gérer en même temps. En tout cas, si c'est le cas, il semblerait que la situation puisse perdurer encore un peu. En revanche, ce 2, c'est aussi celui qui arrive finalement à gérer plusieurs choses de front. Alors certes, ça ne peut peut-être durer qu'un temps, mais en tout cas, ce que le tirage semble nous dire, c'est que même si la situation ne se débloque pas aussi vite que vous voudriez que ça se fasse, vous allez réussir à gérer. Vous allez réussir effectivement, comme ce jongleur, à
à gérer l'ensemble des projets que vous avez, l'ensemble des responsabilités que vous allez réussir à les maintenir à flot, vous allez effectivement réussir à tenir le cap le temps que la situation se débloque. Donc, on va regarder maintenant les deux cartes suivantes. La première qui est issue de l'oracle de Gaïa. L'océan d'amour et l'océan d'amour éternel, pardon. Guérison, créativité, fertilité. C'est une carte qui annonce effectivement un nouveau cycle. Donc c'est une carte où on nous invite à faire preuve de créativité. C'est une carte clairement qui nous dit que il y a un nouveau cycle qui arrive, mais on est plutôt dans une phase de préparation de ce cycle. Donc on se doit plutôt de se concentrer sur effectivement la créativité. Donc on peut être sur la réflexion avant le passage à l'action. À travers cette carte, il y a aussi l'idée de tirer les enseignements du passé avant de se lancer dans un nouveau projet, de guérir peut-être ce qui mérite de l'être pour repartir finalement à neuf. Il y a à travers cette carte l'idée aussi de se libérer peut-être de certaines, alors pas de mauvais souvenirs, mais en tout cas peut-être de guérir de certaines mauvaises expériences, d'en tirer des leçons pour pouvoir justement, quand le moment sera venu et quand ce nouveau cycle va enfin s'ouvrir, de pouvoir repartir un petit peu à zéro sur des nouvelles bases en ayant laissé derrière soi ce qui mérite de l'être. Donc un nouveau cycle qui arrive effectivement certainement dans les semaines qui viennent et ce mois-ci qui peut être mis à profit plutôt pour poursuivre ses réflexions et pourquoi pas faire un peu le bilan sur ce qui aura pu se passer dans le passé, c'est le cas de le dire. La dernière carte qui est issue du tarot de la magie verte est le 2 de Pentacle. Alors l'interprétation va être rapide puisque comme vous le voyez, ce 2 de Pentacle correspond en fait au 2 de denier dans le tarot traditionnel. Donc le message effectivement à nouveau, on insiste sur le fait que même si ce mois vous paraît un petit peu calme, que vous avez le sentiment que la situation est un petit peu bloquée, même si vous voudriez que les choses bougent et que vous avez le sentiment de vous sentir impuissant, vous allez réussir de toute façon à gérer cette passe-là. Vous allez réussir à gérer de front tout ce que vous avez à gérer le temps que la situation se débloque. Ça va peut-être vous demander encore un petit peu de patience ce mois-ci, mais ça peut être justement l'occasion, comme on l'a vu en début de ce tirage, de justement en profiter pour pas ruminer, mais plutôt pour réussir à trouver des moments de détente, de partage, des moments de joie, de plaisir, de bien-être et de laisser peut-être passer ce mois où effectivement, comme on l'a vu, un nouveau cycle se profile à l'horizon, certainement dans les semaines qui viennent. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce taroscope du mois d'octobre. N'hésitez pas bien sûr, comme d'habitude, à me faire part de vos avis, de vos commentaires. Vous savez que vous pouvez me contacter, que ce soit sur la page Facebook ou encore sur le site internet, dont vous trouverez l'adresse un petit peu partout sur cette chaîne. Je vous remercie encore pour votre confiance et je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.